Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous revoilà ensemble pour étudier la leçon 9. Et la leçon 9 de cette semaine est intitulée « Vive la loi ». Et pour la leçon, j'ai toujours l'honneur et le privilège d'avoir avec moi mes deux collaborateurs. Donc, bonjour Rado. Bonjour Cédric. Bonjour Nathan. Bonjour. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter de la parole de Dieu, car c'est une parole qui inspire, qui encourage et qui instruit. Et on a un sujet, oui, qui peut des fois diviser, qui peut des fois rassembler, qui peut des fois poser des questions, qui est la loi. Et le titre est bien clair, « Vive la loi ». Donc, sans plus tarder, on va prier avec nos auditeurs et auditrices pour que justement Dieu puisse nous accompagner dans cette belle leçon que nous avons. Donc, Rado, tu peux aller et nous conduire dans la prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons d'être parmi nous aujourd'hui, maintenant que nous allons étudier la leçon. Je t'invite à être avec nous, à être au milieu de nous, de nous ouvrir nos cœurs et surtout nous permettre d'entendre ta voix. Aujourd'hui que nous allons étudier cette leçon, donne-nous les instructions que nous aurons dans notre vie. Puis sois avec nous. À nous trois qui allons présenter, j'aimerais que tu nous caches derrière ta main. J'aimerais que seulement ce que toi tu veux enseigner sortira de notre bouche aujourd'hui. Efface-nous et surtout agis dans le cœur de notre auditoire. En ton nom je prie, Jésus. Amen. Amen. Donc, vive la loi. Et tu sais, c'est sûr qu'on a beaucoup de versets aujourd'hui. Peut-être qu'on ne va pas forcément les lire tous en détail. Mais dans l'introduction, je trouvais important je pense, de ramener comment ces lois-là ou cette loi était importante pour Dieu. Et rapidement, nous allons ouvrir notre livre dans notre Bible, dans le livre de Deutéronome 4, versets 7 à 8. Et je trouvais, j'ai trouvé ça encourageant, autant pour moi, et je pense très bien autant pour le peuple d'Israël qui a reçu ce verset. Donc, Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 7 et 8. Donc, si tu veux lire pour nous, s'il te plaît, Jonathan, donc Deutéronome chapitre 4, le verset 7 à 8. Okay. Quelle est en effet la grande nation qui a fait de Dieu aussi proche que l'Éternel, notre Dieu? L'aide-nous toutes les fois que nous les invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, je trouvais ça vraiment encourageant, n'est-ce pas? Tu sais, quand on lit ça, Moïse a dit, mais quel genre de nation a un Dieu comme vous le connaissez? Quel genre de nation a des lois comme ça? Vous êtes choyés, là. Vous êtes privilégiés, là. Donc, je trouvais ça encourageant. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez encourageant aussi Rado et Jonathan? Oui, dans le sens surtout où Dieu n'a pas donné qu'une seule loi. C'est ça, hein? On va aller dans cette étude-là tout à l'heure. Exactement. Mais Dieu a donné la base, Dieu a donné les détails, oui. Dieu a donné la manière de le faire. Voilà. Et c'est comme Moïse est en train de dire, nous sommes une nation organisée. Oui. On n'est pas désorganisé parce qu'il y a un Dieu qui règne. Nous avons des préceptes accomplis et c'est là où se trouve notre victoire. Amen. Et gloire à Dieu, parce que je pense que quand on va parler des lois et tout ça, c'est une bénédiction, des principes derrière, comment jusqu'à aujourd'hui, c'est encore des principes qu'on peut mettre en pratique dans nos vies. Et dans la leçon, j'ai trouvé cette citation, bien cette phrase, qui est vraiment intéressante. Et la phrase disait, c'était écrit dans la leçon, dans l'introduction, « Dans toute culture, les lois révèlent les idéaux, les objectifs, les intentions et le caractère du législateur. » Donc, celui qui
donne la loi. Les lois révèlent qui il est. Et la leçon, dans l'introduction, elle rajoute, la loi de Dieu nous révèle son caractère, c'est-à-dire sa bonté, bien justement comme tu le mentionnais, Rado, son amour, ses valeurs, sa justice et ses restrictions contre le mal. Donc, c'est ça que nous aurons le plaisir de voir ensemble. Et justement, qui est, comme Dieu le disait au peuple d'Israël, quelle si grande nation qui a tant de bénédictions. Donc, sans plus tarder, on a la leçon du lundi qui parle de la loi de l'Alliance. Brièvement, quand on lit de Exode 21, verset 1 à Exode 23, verset 19, on va se positionner là, déjà, pour que si jamais on a des versets particuliers à lire, on puisse aller là-dessus. Donc, Exode 21, verset 1 à Exode 23, verset 19, ça parle un peu de ce que la leçon appelle, dans la leçon du lundi, la loi de l'Alliance. Est-ce que, cher monsieur, vous pouvez m'aider à peut-être jeter un peu de lumière, c'est quoi cette loi de l'Alliance? Est-ce qu'on peut commencer à en discuter un peu? La loi de l'Alliance. Comme je disais tout à l'heure, Dieu a donné d'abord les 10 commandements. Oui. Qui est la base même de son royaume. C'était la première loi qu'il a donnée, mais ensuite, il a aussi donné les détails. La leçon, en fait, les appelait les mishpatim. C'est en fait les jugements et les, en cas c'est des cas précis sur lesquels on pouvait s'appuyer sur la vie de tous les jours, de comment est-ce qu'on pouvait aborder la loi dans la vie de tous les jours. Si la base était les 10 commandements, ici, on parle plus des ordonnances et des détails de cette loi-là. OK. Et peut-être pour nos auditeurs, nos auditrices, pourquoi c'était si important à Dieu d'aller dans ce détail-là au peuple d'Israël? Il aurait pu juste dire, bon, comme les grands titres, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Grand titre, mais pourquoi Dieu prend en détail comme ça dans ses lois? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il faut se mettre dans le contexte de la vie du peuple d'Israël. C'est ça. On s'entend que là où leur vie a culminé, c'est quand Joseph a invité sa famille à migrer vers l'Égypte. Oui, définitivement, oui. Et entre ce moment-là, où ils se sortaient, on a vu dans notre leçon que ça a pris 450 ans. Ouais. Plusieurs générations, justement, qui ont permis de perdre toutes leurs valeurs et toute leur identité et tout ce que Dieu les a appris. Et Dieu a pris la peine de se dire que, OK, comme vous avez perdu la base, rétablissons la base, mais aussi voici les détails que vous avez oubliés depuis ces générations. Quelque chose à rajouter aussi, Jonathan? Dieu essaie de ramener l'ordre. Et petit à petit, nous l'avons vu aussi dans les leçons précédentes, que Dieu essaie de décontaminer le peuple. De l'idolâtrie qu'ils amenaient avec eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont appris et copié plusieurs choses. Et là, Dieu essaie de les décontaminer. C'est comment décontaminer notre corps. On ne fait pas du jour au lendemain. Il faut suivre, c'est un processus. Il faut, et ça prend du temps. C'est pour cela que Dieu essaie de... Dieu aurait pu faire... se claquer les doigts et les peuples auraient pu changer rapidement. Mais non, c'est un apprentissage. On y va et on apprend sur le chemin comme Moïse l'a fait avant de se présenter devant Pharaon. Oui, et j'aime bien les points que vous allez mentionner. Je pense que Rado t'a ramené le contexte aussi. Tu parles du processus. Parce que justement, le peuple d'Israël sortait, comme dit, du 400. Ils sont tous oubliés, mais ils ne connaissaient même pas Dieu. Il y avait cet oubli de Dieu. Quand tu prends 400 ans, quelque part, là, c'est limite de l'assimilation. C'est comme si tu prends les mœurs, tu prends les valeurs du pays. Et là,
justement, par rapport à ce que vous avez mentionné dans le livre Patriarches et prophètes, page 271, Ellen White mentionne justement cela. Elle dit, aveuglé et dégradé par son esclavage et son contact avec l'idolâtrie, tu en parlais aussi, Israël n'était pas préparé à apprécier les grands principes de la loi divine. La loi divine est là, Israël sortait de l'esclavage et était à ce niveau-là par rapport à la loi divine. Pour l'aider à mieux comprendre la nature et l'obligation de celle-ci, Dieu lui donna des statuts additionnels qui en illustraient le sens et l'application. Et toi, c'est quand même... moi, sur le caractère de Dieu, j'ai trouvé que c'est quand même un Dieu qui décide de marcher avec son peuple. Il ne bruse pas les choses, il connaît d'où ils viennent et il est dans ce processus, comme tu le dis, de les transformer. Et les lois, les jugements sont sur ce chemin-là, donc pour faire cette transition. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Rado? Oui. Je t'ai vu, j'ai vu ta face, j'ai dit, OK, oui, vas-y, Rado. Non, ce qui est fascinant là-dedans, c'est l'amour de Dieu par rapport au peuple d'Israël et l'organisation qu'il s'est faite lui-même pour préparer le peuple d'Israël à marcher selon ses voies. Il ne s'est pas seulement limité à préparer le contexte, préparer les différentes facettes de la loi, mais il faut s'entendre que Dieu a aussi préparé Moïse. Lui, personnellement. Il faut se rappeler que Moïse a été éduqué pour devenir un pharaon. C'est-à-dire celui qui va diriger le peuple, celui qui va organiser une nation. Et Dieu a préparé Moïse à travers toutes les circonstances de sa vie à acquérir toutes les capacités à diriger, à organiser cette nation-là. Et en s'appuyant justement à ce moment-là, Moïse, comme il était éduqué pour devenir un pharaon, c'était les meilleurs principes, les meilleurs docteurs du temps qu'il instruisait. De ce moment-là. Et il avait donc en fait les dernières connaissances, les meilleures connaissances du monde en ce qui concerne comment gérer un pays. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là parce qu'ensuite, il a ramené Moïse 40 ans pour maintenant changer son caractère, à aller s'occuper des brebis et des moutons, pour changer maintenant le caractère du fugueux qui était prêt à avoir une nation, peut-être la nation la plus violente de ce moment-là. Et avec toute cette préparation, Dieu maintenant s'est dit, c'est le bon moment pour que, maintenant que Moïse soit prêt, c'est le moment de donner les instructions pour aller organiser ce nouveau peuple. Et j'aime ce que tu mentionnes, Rado, parce que c'est comme si la vie de Moïse est comme une image aussi à ce que le peuple d'Israël va un peu vivre. Il a passé 40 ans en Égypte. Là, il a passé 40 ans dans le désert pour désapprendre et réapprendre. Le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte pendant 400 ans. Et là, ils vont passer plusieurs années dans le désert aussi à désapprendre et à réapprendre. 40 ans aussi, comme Moïse. Je pense que c'est 40 ans. Oui, 40 ans. Regarde. Merci, Jonathan, pour cette lumière-là. Donc, on voit, comme tu le dis, ce Dieu d'amour, ce Dieu patient, ce Dieu qui est dans un processus avec nous. Et il a été avec son peuple. Et rapidement, si on voit un peu, comme je vous l'ai dit, on est dans Exode chapitre 21 jusqu'à Exode chapitre 23. Grosso modo, est-ce qu'il y a des éléments, si vous pouvez m'aider, est-ce qu'il y a des éléments de la loi qui ont attiré votre attention? C'est ce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu mentionne dans ces lois-là. Mais est-ce que vous voyez quelques éléments que vous voulez mentionner aux auditeurs, nos auditrices? Je vous invite à le lire du début jusqu'à la fin. Donc, Exode 21, verset 1 jusqu'à Exode 23, verset 19. Ça, on va dire, ça fait de long en large. Mais est-ce qu'il y a des éléments dans cette loi-là que peut-être on peut soulever aux auditeurs aujourd'hui? Comme la leçon nous dit exactement, c'est
concernant l'esclavage. L'esclavage, oui. Ça, il y a quelque chose d'important aussi que j'ai retenu quand j'ai lu la leçon, oui. qui n'est pas un esclavage comme l'esclavage moderne ou médiéval, où l'esclave m'appartient à moi seulement et lui va faire ce que je désire qu'il fasse. Et c'est à moi, il n'a pas de liberté. Mais ici, on voit qu'il avait des esclaves, mais on voit aussi que quand les gens n'avaient pas d'argent, Oui. ils choisissaient de devenir esclaves pour travailler pour quelqu'un. Donc, comme un serviteur. Comme un serviteur aussi, quelqu'un avait une dette. Oui. Les créanciers pourraient... les créanciers, oui, pourraient le saisir. Exactement comme un esclave. Oui. Et là, mais nous voyons comment ici l'esclavage n'est pas un esclavage comme nous le connaissons aujourd'hui, mais il pourrait travailler 6 ans avec son maître. Oui. Mais la 7e année, c'est une année de liberté. Mais il avait le choix de choisir s'il pouvait rester avec son maître ou non. C'est-à-dire que pendant 6 ans, il pouvait avoir une bonne relation, parce que même les esclaves, et ça me ramène aussi un peu comme nous, nous sommes immigrants ici au Canada, on arrive avec un permis de travail fermé. On appartient à cette entreprise. On ne peut pas travailler ailleurs. On ne peut pas travailler ailleurs seulement pour cette entreprise qui a payé pour nous pour que nous venions travailler pour eux. Oui. Mais après, on fait un processus de résidence permanente. On a le droit, on a la liberté de libérer notre permis pour aller travailler ailleurs où est-ce que vous allez travailler. Oui. Mais c'est à notre choix si on veut rester dans la même entreprise. Et c'est un peu la relation que j'ai faite. Et nous voyons que même l'esclave avait la permission de se marier, d'avoir des enfants. Oui. C'était un esclavage. C'est particulier. Hein? Oui. Alors nous voyons que même dans le peuple d'Israël, l'esclavage n'était si sévère, n'était pas sévère. C'était, comme on l'avait dit, hein, que quelqu'un pouvait travailler pour une autre personne, mais c'est un esclavage avec des droits et libertés. Hein? Et tu sais, j'aime ce que tu mentionnes, un esclavage, ou on peut dire une servitude, avec des droits. Et le contraste est fort aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'on lit même dans ce détail, il y a une manière que tu devais traiter cette personne-là. Donc, il y avait la personne avec de la valeur. Aujourd'hui, on est dans une société où, tu sais, oui, il y a cet esclavage moderne, mais où l'homme n'a plus de valeur, donc l'homme avec le grand âge. Et on voit que Dieu ici, l'humain est toujours au centre de sa préoccupation, même dans une position où, comme on le voit, tu es au service de quelqu'un. En tout cas, est-ce que d'autres éléments, dont on a parlé de l'esclavage, d'autres éléments qu'on trouve dans Exode 21? Oui, il y avait une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'était la manière de traiter les différends, la manière de juger en fait les conflits. Les conflits, oui. Si par exemple tu avais frappé quelqu'un à mort, tu méritais il y avait une conséquence. Tu subisses la conséquence. Oui. Mais en contrepartie aussi, Dieu avait empêché qu'on favorisait le faible parce qu'il est juste faible, mais il fallait la justice. Et cette justice, en fait, était très claire dans tous les jugements, même si tu avais un taureau qui blessait quelqu'un. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Un taureau qui tue quelqu'un, un taureau qui fait mal. La justice était une valeur qui était très importante à Dieu. Et la justice ne favorisait pas une situation ou une autre situation, mais cette justice-là était vraiment une justice qui faisait que une action avait une conséquence. Si c'était une action négative, il y avait des conséquences négatives sur celui qui l'avait commis. Et c'est là qu'on verra tout à l'heure comment Jésus abordait les choses. Oui. On va y arriver, mais cette justice-là était quelque chose qui était très important dans la loi. Oui, et justement, on va garder ce principe de justice-là. C'est vraiment important pour Dieu. Et je trouve que c'est bien que tu le rapportes, Rado.
combiné à tout ça, tu as parlé quand on va lire, si vous lisez un peu Exode 21, je vais vous faire un résumé. Donc, Exode 21, verset 1 à 32, ça parle de l'esclave, comme on l'a mentionné avec Jonathan. Ça parle aussi des homicides. 21, 32 à 22, 15, ça parle des droits de propriété. 22, 16 à 23, 19, 23, 9, ça parle des aspects de la vie. Interdiction de rabaisser, interdiction d'humilier l'autre, justement la justice et l'amour. Donc, Dieu donne vraiment moi je l'ai mentionné comme du savoir-vivre. Ça peut sembler banal à dire parce que nous aujourd'hui effectivement on a des lois qui balisent à peu près tout, ce qu'on doit faire, la propriété de l'autre. Mais Israël sortait vraiment d'Égypte, ils n'avaient rien comme base. Et Dieu définit le savoir-vivre. Comment tu vis avec ton voisin? Comment tu traites ce qui appartient au voisin? Donc, Dieu définit le savoir-vivre pour justement leur permettre de se développer, d'avancer. Et justement, quand ils arrivent dans cette terre promise, ils sont pas en pleine possession, mais ils sont habilités pour vraiment accomplir la mission que Dieu leur donne dans la terre promise. Je voulais rajouter quelque chose, Jonathan. Maintenant, la question que je posais, donc j'ai balayé un peu les lois, un peu donné le résumé. Et aussi, il y a un dernier que j'ai oublié de mentionner, Exode 23, verset 10 à 10. Verset 23 jusqu'à verset 19, parle des fêtes du sabbat et de l'adoration. Donc vraiment un combo total pour le peuple d'Israël. Maintenant, ces lois ont été données à Israël il y a plusieurs millénaires. Est-ce que ces lois aujourd'hui sont encore applicables à nous? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, on doit encore faire les sacrifices? Est-ce que faut prendre encore le taureau, venir à l'hôtel? Est-ce que ces choses-là sont encore applicables pour nous dans notre contexte aujourd'hui? Et là, c'est les problèmes aujourd'hui où les gens ont mal compris la Bible et les lois parce qu'il y en a qui sont encore valables. La loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, oui. C'est toujours valable. Il y en a les autres qui étaient les lois de Moïse, dont il était large. Les 10 commandements étaient dedans, mais les autres lois ont été déposés dessus, à côté. Oui. Et là, ça, c'est l'autre loi. Et c'est la loi qui a été aussi abolie. Ça, c'est la loi qui a été abolie, la loi des sacrifices. Oui. Pourquoi que ça a été aboli? Parce que ça représentait Jésus même. Et lorsque Jésus est déjà venu et déjà été crucifié, la loi est déjà accomplie, cette loi-là. Et là, la loi est abolie, mais pas les 10 commandements. Il y en a qui disent que c'est les 10 commandements qu'ils nous présentent plusieurs des versets. Ils essayent de nous convaincre que c'est les 10 commandements. Mais si on va les décortiquer et on demande est-ce qu'il faut avoir d'autres dieux, est-ce qu'alors on peut avoir d'autres dieux? Les gens disent non. Est-ce qu'on peut tuer? Non. Est-ce qu'on peut rober? Non. Est-ce qu'on peut être... Non. Mais le sabbat, c'est les points. C'est le sabbat exactement où les gens n'aiment pas toucher les points et c'est pour cela qu'il dit que la loi est abolie. Je pense... Ta question nous emmène sur un terrain glissant. Alors, on va. C'est sûr que je voulais l'effleurer. Je voudrais répondre à ta question. OK, parfait. Et après, on va lire deux versets. Colossiens 2, versets 16, 17 et Daniel 9, versets 25 à 27. Oui. Est-ce qu'on lit d'abord ou tu voulais dire ton point? Faisons la lecture, puis je répondrai à ta question. Donc, Colossiens 2, versets 16 à 17 et Daniel 9, versets 25 à 27. Donc, je peux lire Daniel 9, je l'ai, 25 à 27. Et Rado, tu peux lire pour nous Colossiens 2, versets 16 à 17. Au nom de Jésus. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Donc, c'est ça. Et dans Daniel 9, versets 25 à 27, justement, ça parle de la prophétie concernant le Messie. Tu sauras donc et tu entendras que depuis la sortie de la parole portant qu'on s'en retourne à Jérusalem, qu'on s'en retourne et qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'au Christ, donc le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et la brèche seront rebâties, et cela en un temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi, puis le peuple du conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc, c'est sûr qu'on peut décortiquer la prophétie des 70 semaines encore plus en détail, justement dans une autre étude. Mais quand on parle à la moitié de cette semaine, où c'est le sacrifice de Christ, on dit qu'il fera cesser le sacrifice. Donc, justement, c'est fini. On n'a même plus de taureaux, plus de bétail. C'est pourquoi je pense, justement, quand Paul mentionne dans Colossiens 2, verset 16, que l'ombre de ces choses, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, tout ça voulait pointer à Jésus-Christ qui devait venir dans un futur. Donc, oui, Rado, donc j'ai lu quelques versets justement pour étayer le point que tu as mentionné, Jonathan. Oui. Alors, tu disais tout à l'heure, est-ce que ces lois existent encore aujourd'hui? Est-ce que... tu vois, discuter de la loi, ça nous passionne. Hein? Ah oui, oui, oui. On aime ça. Mais il faut se rappeler d'une chose. Derrière toute cette loi, il faudra savoir, est-ce que... on avait dit tout à l'heure que les lois sont le reflet du caractère de Dieu. Yes. Le caractère de Dieu était la justice. Le caractère était l'amour. Le caractère de Dieu, dans toute cette loi qui est exprimée, est quelque chose qui fait de Dieu lui-même. Donc, la loi, c'est une expression de qui il a été. Si aujourd'hui tu me poses la question, est-ce que cette loi a changé? Je vais changer la question, est-ce que Dieu a changé? Peut-être qu'il faudra qu'on voit au-delà de ces lois le vrai caractère de Dieu. Parce que ce caractère de Dieu-là, il a été vu en Jésus. Amen. Et à ce moment-là, Dieu s'exprimait directement avec le peuple, peut-être en donnant des instructions à Moïse, mais avec Jésus, Jésus nous a montré le vrai caractère de Dieu. Amen. Est-ce que le caractère de Dieu a changé? Non. Est-ce que le caractère de Dieu se manifeste sous quelque chose qui nous a été révélé mieux qu'avant? Oui. Alors Jésus a révélé le caractère de Dieu. Amen. Et donc, est-ce que la loi a changé? Je pense que quelque part, au-delà de cette question de loi, on doit regarder ce caractère de Dieu qui n'a pas changé, mais qui aujourd'hui apparaît pour nous sous un angle qui a été mieux exprimé par Jésus. Et tu sais, l'idée, je pense que c'est ça la progression, n'est-ce pas? Tu sais, à un moment, il y avait ces lois-là qui étaient une figure. Right? Mais quand la vraie chose vient, tu ne te retournes pas vers la figure pour dire, hey, tu sais, je m'accroche à ça. Tu laisses la figure, tu pars vers le vrai. Donc, c'est fort intéressant, tout ça. Maintenant, quand on évolue toujours dans Exode 23, parce que là, on a brossé un peu rapidement la section des lois. Maintenant, on va lire Exode 23, versets 30 à 33. Juste ces trois versets-là. Exode 23, versets 30 à 33. Exode 23, versets 30 à 33. Donc là, ça parle de l'arrivée en Canaan, tout ça. On va lui même à parler à partir, désolé,
On va lire même à partir du verset 28. Donc, on peut lire, je peux commencer, après vous pouvez intervenir. « Et j'enverrai les frelons devant toi qui chasseront les Éviens, les Cananéens et les Hétiens de devant ta face. Je ne les chasserai point de devant toi, devant ta face en une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Donc, à partir du verset 30, quelqu'un peut lire? Je le sécherai un peu, peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philippiens et depuis les déserts jusqu'au fleuve. Car j'ai livré entre vos mains les habitants du pays et tout sera devant toi. Oui, Je vais continuer. Oui. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. OK. Et la leçon a emmené deux angles, en tout cas deux éléments qu'on va en discuter. Et ça a été posé. C'est quelle méthode Dieu souhaitait-il utiliser pour conquérir la terre promise? C'est quand on lit ces versets. En fait, ça vient avec un préalable. Ce qui a été dit ici vient avec un préalable. Et cette portion-là, c'est la portion que j'apprécie le plus dans cette leçon d'aujourd'hui, dans le verset 20. Okay. Exode 23, verset 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi Oui. pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oui. Alors ici, dans cette portion-là, en fait, juste avant ça, Dieu a parlé de chaque facette de la loi, de tous les détails de ces lois-là. Mais là, dans cette portion-là, de versets 20 à 33, il dit comment il va diriger le peuple. Et ça, c'est là que ça montre son amour. Parce qu'il a dit, en fait ici il dit, je vais envoyer un ange devant toi. Et quand il dit, je vais t'envoyer un ange devant toi, les versets suivants parlent de comment, qu'est-ce que nous on doit faire, mais qu'est-ce que lui va faire. Donc ce qui est dit ici, c'est que lui, il va envoyer un ange. Ça, c'est lui, en tant que Dieu, qui le fait. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Verset 21. Oui. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Je vais aussi aller dans verset 24. Oui. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point. Je saute à verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et la conséquence, verset 26. dans 25 toujours. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira ton pain. votre pain et vos eaux. Oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ouais. Et à la fin, elle dirait, en fait, je vais me battre contre tes ennemis. Ouais. Donc, tout ici, ce que moi j'apprécie énormément dans ce sens, c'est qu'il me dit, laisse-moi agir en tant que Dieu. Et toi, la seule chose que tu dois faire, c'est écoute-moi, honore-moi. Et que je sois ton Dieu et enlève de toi tous les autres, entre guillemets, petits dés, Dieu. Parce qu'en faisant ainsi, c'est moi qui vais diriger ta vie, c'est un ange que je vais envoyer au-devant de toi et c'est moi qui vais te faire traverser tout ce que tu vas devoir traverser. C'est de bons éléments qui sont rattachés, oui, que je trouve... C'est intéressant, ouais. c'est que Radon vient de nous dire, parce que ouais, c'est un bon point, parce que nous voyons aussi quand les peuples obéissaient à Dieu, c'est Dieu qui vainquait les ennemis. Oui. Mais quand les peuples désobéissaient, ils faisaient d'autres choses, il s'est passé quoi? Ils perdaient. Les peuples perdaient. Ouais. Et c'est là où nous voyons Dieu agir et le peuple devait se tenir. Si le peuple ne se tient pas, Dieu ne peut pas agir. Exact. Et j'aime bien ce que vous partagez, chers panélistes. Et dans Exode 14, verset 14, je trouve que ça rejoint bien ces éléments. Justement, ce qu'on a mentionné on a pu découvrir ou bien
ce qui a été exposé dans Exode 23. Dans Exode 14, verset 14, tu peux lire pour nous, Jonathan. Je pense peut-être ta version, oui, ça va être... 14, 14. Oui, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça, hein? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Comme je pense que tu l'as mentionné, Rado, écouter. Tu as ta part à faire qui est d'écouter, de suivre, de garder le silence. Et l'Éternel dit, moi, je me charge de combattre pour toi. C'est quand même encourageant. Quand même encourageant parce que je pense que chacun d'entre nous, autant peut-être les auditeurs, auditrices, on fait quand même face des fois à des situations qui ne sont pas faciles. Ou on parlait tantôt de justice, où on sent qu'on subit de l'injustice. Et quand on subit l'injustice, Jonathan, qu'est-ce qu'on veut faire? Justice. Mais là, non, on va régler ça. Là. On veut se faire justice. Mais je pense qu'il y a cette leçon qui nous rappelle que Dieu nous dit... C'est à moi la justice. Ouais. Garde silence. C'est difficile, hein, on va se l'admettre. Ce n'est pas tout le temps facile. Mais Dieu dit, garde le silence et je vais combattre pour toi. Quel message encourageant. Dieu veut combattre pour nous. Et justement, il a envoyé, comme Rado, tu le mentionnais, l'ange qui est au-devant, l'ange qui est là pour accompagner le peuple dans ce processus de conquérir Canaan. Et je pense, l'un des éléments aussi qu'on mentionnait, le peuple d'Israël n'avait pas sorti les armes, là. C'est sur ce rapport de la conquête de Jéricho. Ils ont dû faire un tour et les murs sont tombés. Donc Dieu voulait être au centre de tout ça. Ouais. Mais en fait, toutes les histoires d'Israël se résumaient comme ça. Oui, hein? Un ange envoyé par Dieu et il y avait une instruction donnée au peuple. À faire. Cette instruction-là venait directement de Dieu. Et c'est la manière que nous aussi, nous devons gérer notre vie. Soumettre à Dieu et le laisser agir en tant que Dieu, parce qu'il va envoyer son ange, et il nous appartient à nous d'écouter cette instruction. Ouais, comme on le voit ici. Une fois qu'on a cette instruction, en fait, cette instruction va toujours dire, en gros, que Dieu va agir, et nous, on a à le laisser agir en tant que Dieu. Ouais. C'est d'une manière ou d'une autre, mais elle sera très claire et dire, OK, Dieu, l'ange ira au-devant de nous, mais nous, on va être là à honorer Dieu en tant que tel. Et je pense, on parle d'instruction. Il n'y a pas meilleur endroit de trouver les instructions. Justement, tu me parles d'instruction et je pense que tu nous instruis actuellement quand tu nous dis d'attendre après Dieu. C'est vraiment ça. Parce que tu nous instruis, dans le sens que tu nous montres, tu nous soulèves ces points-là. Donc, il n'y a pas meilleure instruction ou meilleur endroit de trouver les instructions de Dieu que dans la parole de Dieu. Amen. Et ce qui amène aussi, comment trouver cette instruction de Dieu? L'instruction de Dieu, ça nous oblige en fait à rechercher cette instruction. Dans la vie de tous les jours, ce serait trouver un moment à parler avec Dieu, à rechercher cette instruction La avec communion, Dieu. Oui. Le meilleur moment qu'on pourra faire ça, c'est au réveil. Oui. Au réveil, rechercher cette instruction de Dieu dans la Bible, dans comment on appelle ça, les livres de dévotion, les dévotionales, c'est ça. Puis, pour nous permettre justement de recevoir cette instruction. Aujourd'hui, Dieu, je demande ton instruction, puis il va me dire, OK, ton pas aujourd'hui sera telle chose, telle chose, telle chose. Encourageant et inspirant. Dans tout ça, on va peut-être commencer à clôturer sur quelques éléments de la loi, peut-être qui va nous faire réfléchir. Et c'est celle de la loi du talion. On revient encore dans Exode chapitre 21, on va faire un retour en arrière. Et justement, on parlait on a effleuré la dimension de la vengeance, de la justice. Et j'aimerais qu'on clôture avec ça. Dans Exode chapitre 21, dans le verset 23 à 25, Jésus-Christ nous dit
des points très... Non, Dieu dit, Dieu donne les instructions à Moïse, parce qu'après on va voir ce que Jésus dit effectivement. Dans ma tête, j'allais plus loin. Mais s'il y a cas de mort, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Bon, monsieur, là, ici, c'est quand même... Est-ce à dire qu'il faut vraiment le faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan, de ce verset-là? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, nous savons, nous connaissons l'histoire, que le peuple d'Israël est un peuple têtu. Oui. C'était têtu. Oui. Et là, des fois, il y a des lois qui, pour nous, ils nous semblent comme très lourdes. Oui. Et on nous disons, comment tu peux dire ça? Oui. Comment tu peux amener à agir ça? Oui. Mais le peuple était si têtu que Dieu devait agir autrement. Dieu devait mettre la main un petit peu plus fort pour que les peuples puissent comprendre. Mais dans ce cas-là, Dieu essaye lui-même de faire justice. Là, parce que la justice, comme on vient de dire, on en parlait tantôt. Justice, vengeance. La vengeance, Oui. mais c'est à moi. C'est moi qui va décider. Oui. Mais avant que le peuple agisse, il dit, si tu fais ça, c'est lui qui tue en épée sera tué par l'épée. Okay. Alors, fais-le pas. OK. C'est comment faites-le pas, parce que si vous le faites, il va vous arriver de même. C'est comment Dieu essaye de prévoir, c'est de prévoir les choses et de que nous ne fassions pas comme ça. Okay. Donc, c'est vraiment pour dissuader, là. Hein, donc, oui. Après, j'ai une image qui me vient en tête, là. Oui, mais vas-y. En fait, ça revient toujours dans la question de justice. Oui. Cette justice de Dieu, elle est rigide. Cette justice, on peut la regarder comme quelque chose qui peut être... déconcertant, peut-être. Voilà, peu, qui est trop rigide. Trop rigide, oui. Et puis c'est vrai. Hein? Mais par contre, ce que Jésus, justement, voulait dire dans Matthieu 5, Matthieu 5, verset 38 jusqu'à 48, il disait en fait, oui, on vous a dit pour eux, dent pour dent. Oui, Jésus n'a jamais dit non. Mais Jésus a dit, mais sachez aussi que ça marche dans le sens inverse, ça marche dans le sens de l'amour. Parce que cette justice, justement, elle est vindicative, elle est claire. Oui. Mais par contre, ça marche aussi dans le bon sens. Si quelqu'un vous donne, si quelqu'un vous fait du mal, donnez aussi du bien. Si quelqu'un fait que dans le sens de l'amour, et c'est là qu'on dit que la justice est l'expression de l'amour de Dieu. Oui. Parce que si cette justice-là, elle est rigide, ça marche tout à fait dans le sens de l'amour. C'est exactement comme si on éduquait un enfant. Est-ce que c'est important d'avoir des ordres clairs et des limites un cadre infranchissables pour un enfant? Oui. Mais dans ça, il faut beaucoup d'amour et l'exprimer dans beaucoup d'amour. Parce que sinon, un enfant ne recevra jamais rien. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer à travers Jésus. Donc, pas juste la dimension de cette justice qui est importante, mais aussi la dimension de l'amour. Et justement, quand on parlait de ça, des fois, on est sur l'autoroute et tu as ces avertissements là, qui disent, OK, zone de construction, si tu dépasses la vitesse, double de l'amende. Amende doublée. Amende doublée. Et tu regardes ça, tu penses à ton portefeuille et tu dis non. C'est un peu comme œil pour œil, dent pour dent. Si tu fais, tu as les conséquences. Mais les conséquences sont tellement importantes que tu es comme, tu sais quoi, je veux pas m'aventurer à le faire. Donc, oui, il y a cette dimension de te protéger, hein, mais aussi de protéger aussi les autres, parce que, bon, tu sais, la route, à cas d'accident, mais les autres aussi. Exactement. C'est qu'on ne doit pas penser à nos conséquences, comme on se vient de dire, en approche. Il faut prévoir ce qui va t'arriver. Je peux causer un accident. Oui.
il y a des personnes, il va y avoir des personnes blessées, il peut y avoir des morts, il va penser alors on doit obéir. Oui. Et je pense que quand Dieu, ça justement, dans sa grande vision, on parle d'amour, on parle de justice, c'est justement pour emmener le peuple d'Israël là. C'est pas juste penser à toi, mais penser à la répercussion sur les autres aussi. Pas juste avoir ces visions, oui, oui qu'on parle de justice, mais ramener cette dimension de l'amour aussi envers le prochain. Et j'aimais bien quand la leçon disait, cette loi était là pour dissuader les gens de se faire justice. Et justice devait être seulement rendue selon la loi de Dieu. Donc, on a discuté de beaucoup de choses, on a parlé de vivre la loi. Et à travers cette leçon, ce qui a été quand même, ce qui ressort toujours, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Dans ces lois qui peuvent des fois sembler, selon, comme on dit, rigides, peut-être assez vindicatives, mais on voit toujours que Dieu, à travers son caractère, est un Dieu d'amour. Que quand il donne une loi, ou des lois, ou des principes, c'est un reflet de son caractère. Donc, chers auditeurs et auditrices, peut-être que dans votre expérience, ou bien peut-être dans la nôtre aussi, nous voyons la loi de Dieu peut-être comme une liste de choses à ne pas faire, rigides, des interdictions, peut-être qui nous empêchent de vivre ou qu'on trouve dures. Mais la Bible nous rappelle que la loi de Dieu, c'est une loi de liberté et c'est une loi d'amour. Donc, ayons une vue différente sur la loi et vivons-la comme Christ veut que nous la vivons, en les embrassant et en demandant justement à Dieu de nous aider à les mettre en pratique. Amen. Donc, sur ce, on va clôturer par une prière. Donc, Jonathan, si tu peux prier pour nous, pour clôturer notre étude d'aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père céleste, notre Dieu d'amour, parce que nous le voyons, Seigneur, depuis la création et avant de la création, Seigneur. Tu nous as montré ton caractère et tu nous as donné la loi pour construire, Seigneur, une humanité d'obéissance, Seigneur, en communion avec toi. Qu'il n'y ait pas de limites, qu'il n'y ait pas de barrières et que l'être humain puisse se jouir et que c'était les principes qu'on a été créés, Seigneur. Malgré les péchés, Seigneur, il y a une barrière qui nous sépare de toi, mais nous voulons y revenir. Sachant, Seigneur, qu'on ne doit pas, Seigneur, perdre de vue notre salut et que tu, Seigneur, nous feras justice. Tu nous as laissé les commandements, Seigneur, pour que tu nous montres, Seigneur, ton caractère et que puis nous puissions marcher en sécurité parce que c'est le chemin, Seigneur, vers le salut. Que nous puissions garder ça en tête, Seigneur, et dans notre cœur pour vivre une vie, Seigneur, de joie et de victoire. Reste avec nous, Seigneur, et que tu nous bénisses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.